Yon grand bonjour, yon grand bonsoir à tout frère accès compatriotes qui connectés tout partout dans le monde là. Dans le micro, c'est toujours frère nous, serviteur nous. Merci Dieu, c'est un immense et réel plaisir pour nous capable ensemble avec nous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'information. Il est midi. Vous êtes à leur vision de mille. Ça qui a passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite au écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Mercredi 5 avril 2023, madame, messieurs, bonsoir pour tout. Bienvenue à la troisième sortie journal Gazette Créole pour semaine. Mais maintenant, nous pourrons le développer dans le journal ça. Recteur à l'Université d'État d'Haïti a condamné à toute force libre dit qui kidnappé deux docteurs résidents finissant dans la médecine interne dans l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Ça passé dimanche 2 avril là dans Ricatalpa en dans Delma 75 dans le moment deux médecins sayo t'a préparé pour aller présenter thèse pour venir spécialiste dans la médecine interne. Centre analyse dans recherche avec droit moun dit compté 389 cas kidnapping bandi au fait pour 3 premiers mois dans l'année 2023, c'est une augmentation presque 27% par rapport à 3 premiers mois année 2022 et puis 673% par rapport à 3 premiers mois année 2021. Gain 29 ressortissants étrangers pour 3 pays différents bandi kidnappés pendant période ça pour 3 premiers mois année 2022 bandi ont kidnappé 40 étrangers, ça qui montrait qu'Assayo baissé arrivé dans 27% d'après CARD. Conseil droit monde dans Nations Unies voté à Yemadia pendant 52e session qui est organisée dans la ville Genève pour gérer résolution sur assistance technique à renforcement capacité qui visait à améliorer situation droit monde dans le pays d'Haïti, ça qui est lié avec demande d'autorité haïtienne pour une action internationale coordonnée avec situation qui est là. Pour les citoyens Renan Edoville bravo la contentement pour initiative ça, cite recommandation au commissariat concernant aux Nations Unies qui nommé sans perdre du temps un nouvel expert indépendant sur situation droit monde dans le pays d'Haïti. Mouvement national transparence qui signe à 21 décembre et dit li remarquer manquer action rapide qui est dans application encore alors que situation a venu plus mal par un KIP ça qui barre toute possibilité pour organiser élection dans finissement année ça. Économiste Enomi Germain la douane qui arrivé collecté pour 3 premiers mois année presque 47 milliards gouttes sur 90.35 milliards recettes à budget exercice prévoit performance ça c'est résultat yon ensemble mesures administration qui la prend d'après Enomi Germain. Pour présenter au journal ça Benjer Pierre a fait manœuvre technique et micro c'est Léon Ker Civil. Bonsoir Benjer, bonsoir tout le monde. Une autre fois encore, bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le développement premier partie journal là. Recteur à l'Université d'État d'Haïti a dit l'apprendre avec frustration, Isaac kidnapping et puis séquestration qui fait sous Dr Junior Daris avec Emmanuel Joseph qui c'est résident finissant dans la médecine interne dans l'hôpital Université d'État d'Haïti. Ça passé dimanche 2 avril passé à la rue Catalpa en dans Delma 75 et recteur à l'université a fait qu'on a noté et 2 médecins sayo t'a préparé pour présenter thèse pour fin cycle dans l'idée pour être capable de jouer un titre spécialiste dans la médecine interne. Recteur à l'Université d'Haïti a dit dénoncer et condamné avec toute force kidnapping qui fait sous 2 membres communauté universitaire et puis réclamer libération yo sans perdre du temps et puis sans condition. Recteur a dit porter toute Sipol by famille Dr Junior Daris avec Emmanuel Joseph à toute communauté universitaire corporation médecin yo avec ensemble résident dans niveau HUEH là si tout kidnapping vini yon pi gros mal la peuple haïtien et phénomène ça
déstabiliser et rendre presque toute couche de la société à venir plus pauvre. Rectorat croit il est temps pour mettre un bout dans situation d'où ça pour compatriotes nous qui pas capable encore notable une note rectorat fait sortir et c'est une unité communication UIH là qui fait sortir note ça sur cas kidnapping qui fait sous deux docteurs Junior Daris et Emmanuel Joseph Zach ça passé et dimanche 2 avril passé à la rue Catalpa en Delma 75. Cette analyse à recherche dans droit monde dit li compté gagner 389 cas kidnapping bandi au fait pour 3 premiers mois dans l'année et 2023 et c'est une augmentation presque 72% par rapport à 3 premiers mois année 2022 et puis 173% par rapport à 3 premiers mois 2021 et gagné 29 ressortissants étrangers pour 3 pays différents bandi kidnappés pendant la période ça pour 3 premiers mois année 2022 bandi ont kidnappé 40 ressortissants étrangers ça qui montrait Kassayo baissé rivé dans 27% d'après CAD. Nouveau rebondissement dans le dossier trafic ZAM ak bal et l'église épiscopale d'Haïti était impliquée et troisième rapport bureau affaires financières économiques et DCPG révélé EEH là et à travers franchise douanière l'ité gagné faciliter rentrer dans le pays à plusieurs cargaisons ZAM pour groupe gang exam tant que groupe gang village de Dieu et ISO 5 secondes à diriger et puis gang craser barrière qui dans tête li éviter l'homme innocent en suivant un reportage avec Michel Xavier. A été commencé dans date 14 juillet 2022. Après, on a fin découvrir quelques jours avant, yon cargaison zam dans port de paix, agent douanier dans Port-au-Prince saisi yon cargaison zam avec munitions qui était dans un conteneur qui était enregistré dans l'église épiscopale d'Haïti. C'était divers calibres. 18 fusils d'assaut, AK-47, Galil, M4, yon fusil 12, 4 pistolets calibre 9 mm, plus passé 20 000 cartouches différents calibres, 120 charges, yon viseur, avec divers faux billets l'argent qui totalisait $50,000 américains. Nan demain, n'a parlé là de 15 juillet 2022, commissaire gouvernement Port-au-Prince qui te gen akli un juge de paix qui te rendu sur les lieux, révélé qu'agezon ça te doit joindre madame Gina Jean-Louis Rolls qui se bouquet dans douane nan, cap travail pour l'église épiscopale d'Haïti. Ça qui te permet bureau affaires financières et économiques BAF dans DCPJ ouvrir enquête pal contre l'église épiscopale d'Haïti pour trafic d'armes et munitions, faux l'argent, contrebande, évasion, fraude fiscale, enrichissement illicite, blanchiment l'argent, abus confiance, association malfecteur, yon série d'infractions qui impliquait l'église la jouk nan kou. Et dans le cadre troisième rapport ça, sous scandale trafic zam si la, enquêteur dans Bafla révélé c'est Père Franz Cole, secrétaire exécutif diocésain épiscopal là lui-même, qui t'a contacté madame Gina Jean-Louis Rolls. Après elle te fin boudé, plisé invitation Baf te fel, Père Franz Cole te finalement décidé rendre ni dans DCPJ, dans date 17 août 2022, et c'est là tout après l'arrêté après on te fin tendel. D'après qu'avant enquêteur yo établi gen gros degré implication prêtre anglican n'a utilisé franchise douanier l'église épiscopale là pour faire entrer des de la loi gros armes ak munitions sur territoire haïtien n'a avantage une série de groupes gang dans capitale là tant que gang village de Dieu qui gen en tête li ISO ak gang crasé barrière vite l'homme innocent dirigé. Rapport ça a révélé tout, Père Franz Cole gen plusieurs comptes la banque dans pays d'Haïti tant qu'à l'étranger. Yon la dayo gen la dan plus passé $1 million américains. Et li gagne tout, yon série bien tant qu'au kay dans pays étranger. Yon autre bord, enquêteur a révélé Père Franz Cole te kon recevoir chaque mois 300 000 goudes qui sorti dans Palma haïtien. Toujours dans le cas d'enquête ça, DCPJ via bureau affaires financières et économiques li, rappelé après a été fin arrêté Jean-Gilles Jean-Marie qui c'est comptable l'église épiscopale d'Haïti dans date 22 août 2022, yo te découvri divers documents sortis 2017 pour arriver 2021 qui te autorisé décaisser en série l'argent sous compte l'église là pour adjoindre un trafic en armes international qui relait Sikumbuzo Vundla, yon Zimbabweyen qui c'est chef opération l'église épiscopale là même. Enquête Bafla révélé plusieurs transactions la banque te faites sous compte trafic en armes international ça. Chaque dépôt yo te gen au moins $30,000 américains. Si pendant audition yo, responsable l'église épiscopale yo te fait connaître Zimbabweyen ça, pas de gain rien pour louer avec l'église là. D'ailleurs, yo te révoqué depuis 2018. Enquêteur a souligné, yo te fait en perquisition côté monsieur Vundla te caché et yo te découvri plusieurs documents tant que franchise douanière avec divers papiers qui gagnent en tête l'église épiscopale là et puis machine monsieur a tapoulé à même
t'est enregistré sous nom l'église épiscopale d'Haïti. N'a noté, force l'ordre continue à chercher plusieurs suspects dans 4 dossiers ça, tant que père Fritz Désiré avec Jean-Marc Cheville et puis Zimbabwéen qui relait Sikumbuzo Vundla. Monsieur ça lui-même, la police dans Grand Sud a cherché le temps coucher fou. Michelo Xavier, Vision 2000. Merci Michelo Xavier. Ancien sénateur Francisco de la Cruz, salier travail bureau affaires financières et économiques dans DCPJ fait dans 4 dossiers trafic d'armes avec balle et dans le pays d'Haïti, l'église épiscopale d'Haïti impliquée, les mandé autorité la justice pour identifier toute complétion au niveau de l'État pour capable voyer un signal by trafiquant yo en côté et Francisco de la Cruz dans micro Dominique Jean-Baptiste. Pendant la capitale là, il y a kidnappé, mais en province aussi, il y a des cas de kidnapping qui fait de façon proche. Ils découvrent une niche, il y a plusieurs niches qui arrivent comme ça. Mais il y a fond d'identifier les vrais auteurs. Qui est-ce qui utilisait la voie d'église épiscopale d'Haïti pour capable d'arriver, faire une mission dans le et qui n'a pas alimenté gang. Puis il y a des poètes qui impliqués, obligés de chercher moyens de conquérir. Puis il y a des potentats qui utilisaient voie ça, qui influencent pour faire. C'est capable d'arriver, condamner, ça condamner. Ça c'est, il y en a voyons, mais il y a plusieurs voies. Il y a plusieurs complices dans le pays. C'est qu'il y a un monde qui est responsable des armements. C'est dit comme ça que gagne soit une dizaine de familles qui sont dans ça côté mon ça parce qu'il est puissant et s'il y a des complices de l'État aussi pas que c'est seulement l'église épiscopale parce qu'il y en a une fille et des pour toute tracer en leçon ils ont toute complexion qui est capable de mettre hors d'état de nuire depuis bien avant comme des quartiers qui organisés nous on ça c'est que nous inoffensifs nous pas vraiment les moyens de notre politique leur autant les communautés quartiers c'est un combat qui est mieux organisé on t'a comme comment t'as fait parfois qu'il y a des dérapages on dirait par rapport à ça. C'est pas des gens seulement qui proposent, même le ministre de la Justice dit comme ça que nous organiser, il faut organiser capable. Bon, là encore, son attitude irresponsable parce que le ministre de la Justice qui fait partie du Conseil supérieur de la police nationale, si je ne me pas trompé, m'appelle le PM, il est le deuxième personnage donc du Conseil supérieur de la police nationale. Donc, si au milieu d'un niveau, ça dit aussi démissionner par responsabilité, donc même penser que nous la gagnons seul. Mais c'est pour mon tour, ce sont des irresponsables parce que si moi-même c'est chef de l'État, pas gagner pour me parler, c'est seulement agir, c'est qu'il y a le club d'adhéré, et l'armée avec la police qui est ensemble font quoi pour frapper. Deuxième cas dire que on va demander une permission pour voir si c'est possible. Moi, je dis quoi que la police là qui a fait travail là, bon, ils ont plus simple. Marozo va installer l'identité. C'est au trois nègres seulement qui prend responsabilité, qui dit ça pas fait l'identité, parce que il y a des gens qui dit que ça peut passer. Mais écoutez, est-ce que c'est avec manchette tellement fait ça? Là encore, on fait, si effectivement c'est comme ça la cahier, si effectivement d'accord avec comité quartier, mais qui moyen que gagner un mariage qui fait entre la police des informateurs, certains responsables du quartier, il faut avoir un bon mariage qui fait, vous voyez, et pour nous voir comment nous organiser le quartier pour faire face à la situation. Voilà, on a pour des déclarations ancien sénateur Francisco de la Cruz, porte-parole de l'association militaire d'Haïti, Ashley Lara, a demandé bureau affaires financières et économiques de la DCPJ pour mener plus d'enquête sur le Parlement qui t'a baillé et Père France 100 000 gouttes. Ashley Lara qui bat bravo là contentement pour rapport police judiciaire poser des questions tout sur le fait que le rapport ça pas intéressé avec l'autre monde ou bien entité qui impliquée dans le scandale trafic d'armes. Citoyens engagés à estimer tout l'église épiscopale doit pas explication sur le dossier ça pour faire que la population comprenne c'est pas EEH là comme entité qui impliquée dans les affaires trafic d'armes à Gbal. Acheter la caractère répondre Marie-Lucie Bonhomme au pont dans le magazine Pulsation qui diffusé sur télé pluriel chaîne 44. L'église comme pour n'importe quelle autre institution. Le bon problème c'est il a un bout de voix à expliquer le problème et motiver les gens pour montrer que ce n'est pas tout épiscopalien qui mêlé dans ça. Le reportage a sorti, nous bien contents d'un bel reportage, mais nous étions déjà au courant il y a 2 ans de ça, que l'église épiscopale était dans le bagage, nous étions en débrouille dans la nouvelle, nous avons arrêté Mounio. Nous sommes très contents du reportage. Oui, nous sommes très contents. Le reportage là, belle, Mounio bien fait le reportage là. Mais pour ça, le sorti aujourd'hui là. Pour ça, pas un reportage sous politiciens qui impliqués dans là. Alors, baf, c'est sous l'église épiscopale dans le travail. Tout sénateur, ancien sénateur, député, que M. Gang a dénoncé chaque jour pour des ambaïs, vous savez pas qu'on va comme ça. Côté de rapport baf là, implication sénateur à député là-dedans. Alors, c'est l'église épiscopale seulement qui a fait. Sénateur à député, pas de là-dedans. Il parlait de parlement, plein vague, ça, et parlement qui était en bail, et 300 000 gouttes
au père Cols, qui d'ailleurs est en prison pour ça. Mais vous pouvez croire que ce n'est pas minimiser rapport et non, la police fait. Rapport excellent, je suis très content qu'il y ait. Mais nous trouvons que le pas suffisamment complet. Il n'est pas satisfait, moi, dans le sens que il n'est pas suffisamment complet, puisque nous trouvons que BAF rechita sur l'église épiscopale, et puis il n'est pas éteigné sous des lots principaux. Vous avez dit toujours dans le cadre même dossier ça? Évidemment. J'ai distribution ça n'a concerné tout le monde, ni utilisateur gang, manipulateur gang, c'est-à-dire bon marché créé. Nous connaissons que Haïti tout le monde plaque tournante de drogue là, et que ça a privé à la responsabilité partagée entre des dealers de drogue capitaines hégémonie qui sont capables d'un contrôle complet du territoire. Nous connaissons que bon marché qui crée avec vente d'armes et de munitions. J'ai tellement de besoin de munitions qu'on y a là. Son bagage qui est extrêmement lucratif, même genre de drogue là. Donc, marché est créé par rapport à demande. Il n'est pas satisfait de demande de droit côté, à chercher de l'autre chose. Et nous croyons que les gens qui principal impliqués, il faut nous joindre, il faut que BAF qu'on y a là, des rapports un peu plus complets sur l'implication parlement. Si on joindre le Parlement, tu qu'on paye 300 000 gouttes, on a qui signé un chèque parlement ça pour Pécols. Ok? On a qui signé un chèque là. Il y a des gens qui étaient d'accord que 300 000 gouttes ça allait. Il faut que tu comptes pour qui ça, c'est monsieur pas de parlementaire. On t'a écouté déclaration et citoyen engagé Ashley Larac. L'autre nouvelle. Conseil droit monde des Nations Unies voté à Yemadia pendant la 52e session dans Genève pour gérer résolution sur assistance technique à renforcement de capacité qui visait à améliorer la situation droit monde dans le pays d'Haïti. Ça a un lien avec demande d'autorité haïtienne sous action internationale coordonnée dans la situation là pour gérer résolution sur nécessité pour lutter tout bon vrai contre violence en gang examen dans le pays d'Haïti. Et puis conséquences yo gagné sous peuple haïtien et projet résolution en fait qu'on est tout qui c'est une nécessité pour efficacité dans la réponse humanitaire et organiser élection démocratique à remettre camper institution démocratique en dans pays en côté yon mosso dans déclaration représentant permanent Haïti dans Nations Unies dans Genève et Justin Viard. C'est un honneur pour moi de prendre la parole pour remercier tous les pays indistinctement qui ont contribué à enrichir ce projet de résolution déposé au point 10 relatif à l'assistance technique et renforcement des capacités. Nous profitons également pour souligner que des révisions orales ont été distribuées. Monsieur le Président, l'État haïtien est gravement préoccupé par la situation inhumaine que vit le peuple haïtien. La barbarie des gangs a atteint son plus haut niveau. Ils kidnappent, exécutent, brûlent vifs les vieillards, les enfants, les femmes enceintes. Personne n'échappe à ces atrocités, quel que soit votre âge ou votre sexe. Le viol est souvent collectif et utilisé comme moyen de pression afin de négocier les rançons. Des forces de l'ordre sont souvent décapitées, démembrées et ensuite postées sur les réseaux sociaux afin d'imposer leur terreur. Certains hôpitaux ferment leurs portes parce qu'ils ne peuvent plus être alimentés en médicaments et souvent leur personnel kidnappé. Les denrées alimentaires deviennent rares de plus en plus, la crise humanitaire s'aggrave davantage. Les forces de sécurité du pays sont sous-équipées malgré les efforts du gouvernement pour commander des armes. Elles arrivent au compte-gouttes alors que les bandits armés sont bien approvisionnés sur le marché informel. Ils contrôlent la majeure partie de la capitale, Port-au-Prince et de plusieurs autres villes, entraînent une pénurie des produits de première nécessité et de soins médicaux. Met en échec les efforts du gouvernement haïtien et entrave la jouissance des droits de l'homme, y compris le droit à la vie, à l'éducation, au travail, à une alimentation adéquate, à l'eau potable, au logement et à la sécurité. Monsieur le Président, aujourd'hui, la vie s'arrête en Haïti. Les gens ne vivent plus. C'est la terreur des gangs armés qui règne. Les quelques entreprises qu'on avait ferment leurs portes. La population haïtienne est au chômage. Le terrain devient fertile pour les assassins de recruter aisément leurs membres. Malgré les efforts des forces de sécurité, Haïti ne dispose ni des capacités techniques, ni des ressources nécessaires pour lutter efficacement contre les actions criminelles des gangs armés sur son territoire et y consolider ses programmes
progrès en matière des droits de l'homme. Plus les jours passent, plus les gangs armés gagnent du terrain. De janvier à la mi-mars 2023, plus de 530 personnes ont été assassinées d'après les informations recueillies par le service des droits de l'homme au Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU. Le gouvernement haïtien salue la visite récente en Haïti du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et lui renouvelle sa demande de désigner sans délai pour une période d'1 année renouvelable un expert indépendant des droits de l'homme. Haïti a besoin d'une assistance technique et du renforcement de ses capacités